Et bonjour, Carl F1, je suis de retour. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 14 mai 2024. Alors, mes dernières vidéos, là, mes 3 dernières vidéos, là, vous pouvez observer. J'appelle le 112, j'accepte leur invitation pour aller à Purpan. 2 ambulanciers, dont un médecin est venu chez moi. J'ai aussi fait appel à un cardiologue qui était ici, quelqu'un que je connais, qui a bien expliqué qu'il faut juste me faire le bilan et me ramener à la maison. Je suis allé faire ce bilan. Voilà. Ces fils de pute de Purpan, ils ont tenté de me garder en psychiatrie. Alors on va travailler la psychiatrie de ces bandes de fils de pute de l'hôpital Purpan, parce que j'ai ici les preuves importantes, vous voyez. Alors comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé, très rapidement on a pris ma pression, m'a fait des prises de sang. Quelqu'un m'a placé un cathéter. Et d'ailleurs, j'ai resté 24 heures avec un cathéter vide. Voilà, vide, vraiment vide. Pas de produit, pas de rien, jusqu'au vide. Et ça fait, vous savez qu'un cathéter, il fait mal, vide. Voilà. J'ai eu mal. Alors, pour sortir de cet hôpital, hein, c'était l'horreur. La psychiatre, une folle, une petite brune, un peu tête de garçon, il manquait juste une bite dans le nez. Cette pute, elle voulait vraiment me garder dans son service. Hein. Parce qu'ils font comme ça. Dès que les gens parlent la vérité, ils vont aller vers les psychiatres. Oh, ne rentrez pas dans leur jeu. Ces gens sont malades. Ces gens, ils ont besoin des claques sur leur gueule, comme ça. Pam, 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 réveille-toi! Réveille-toi, fils de pute! Réveille-toi! Arrête de tuer des innocents! Ouais, parce qu'ils sont vraiment malades. Voilà. Elle a écrit à mon médecin de famille, M. Théron. Vous voyez, M. Théron, c'est marqué là, de Vénère-que-le-Vernet. M. Théron, il est mon médecin de famille depuis plus de 20 ans. Son père, il était mon médecin de famille. Lui, M. Théron, est le médecin de tous mes amis, voire même mes amis, tous mes amis de la Bruyère d'Orsat, de Venay, que le Vernet, de Grépiac, d'Autorive, hein, parce que j'ai déjà joué même le foot dans ce secteur, et ils sont tous là-bas. Voilà. Voilà. Regardez, je vais vous le lire son rapport à cette folle, cette pute, c'est une pute, vous êtes une pute, madame psychiatre de l'urgence de Purpan, vous êtes une pute, vous êtes une pute, c'est à cause de vous que d'autres médecins là, sont, comment dire, sont dans la rue, ah oui, pour manifester. Et d'ailleurs, vous voyez le 7 là, le 7, vous voyez la date de 7, hein? Il y a eu un meurtre juste dans l'hôpital, justement dans les urgences dont on appelle Purpan aujourd'hui, mais c'est la nouvelle partie de l'hôpital du CHU de Purpan. Hein? Voilà. Il y a eu un meurtre. L'anesthésiste a été tué. Je ne vois pas comment vous expliquer. Je ne vois pas quel est leur stress de ce bande de fils de pute. Alors, voilà. Je vous le dis, prise en charge. Hein. Je vous rappelle que c'était suite à mon appel que vous trouvez entièrement dans ce canal. Hein. Je viens de le mettre là en ligne là. La vidéo. Alors, antécédents familiaux, ne sais pas. Antécédents personnels, maladie de Kassi-Rishi. Voilà, madame, monsieur, c'est marqué là, vous voyez.
Maladie de Kassi-Hishi. Vous voyez la maladie là de Kassi-Hishi? Voilà. Vous allez sur Internet et vous cherchez qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est cette maladie de Kassi-Hishi? Vous allez comprendre. J'ai les reins atrophiés et j'ai pas la même densité rénale. Et pire encore. On va le lire. Hein. Patient qui présente des propos délirants. Il dit de tenir le secret de l'explosion AZF et avoir échappé à plusieurs tentatives de meurtre de l'État depuis les dernières années. Ah oui, c'est délirant. Ah oui, oh oui. Ah, c'est du délire. C'est du délire. Hein. Pour une psychiatre, c'est du délire. L'État essaie de te tuer. Tu arrives, écoute, madame, faut que ça cesse là, ce jeu-là. Vous comprenez? Et puis, elle te dit, voilà, le mec, il y a des propos délirants. Mais c'est délirant, vous savez pour qui? Pour ce genre de débiles, parce qu'ils quoi? Qu'ils ont un bac plus 6, qu'ils sont médecins, et qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas intelligents, ces bandes de connards. Ils connaissent seulement ce qu'ils ont appris à faire. Sinon, ce sont des débiles. Je suis serrurier, je vous décoffre, je vous déporte, et je vous déporte pour des débiles comme eux. Donc, ils ne sont pas intelligents. Et ils sont juste des débiles avec des diplômes. Ah oui. De plus, il dit avoir plusieurs kilos de météorites chez lui et a peur pour sa santé à cause des radiations. Voilà. Ce que j'explique sur d'autres vidéos. Je suis en train d'avoir de la radiation. Voilà. Avant de continuer, je vous montre les résultats sanguins. Vous voyez? Ma grande préoccupation, elle vient de là. Regardez. Polynucléaire. Ici, là. Le taux, il est 10 fois plus que la moyenne. 10 fois plus que la... Je suis irradié. En gros, mon corps est en train de vivre une grosse inflammation, notamment de ma moelle épinière. Je suis irradié par ces météorites. Vous voyez les météorites qui sont là? Regardez. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, ne faites jamais ce que je fais. Ne faites jamais ce que je fais. Moi, je suis une personne, je répète, je suis une personne divine. Je suis en train de me battre avec des connards, mais des connards des policiers, des connards de gendarmes, des connards de maires, des connards de préfets, des connards de secrétaires du préfet, des connards de... Oh, si je vous mets la liste, ah, vous allez devenir fâchés. Vous allez devenir fâchés avec votre propre peuple. Ah, vous allez vous révolter. Je suis en train de me faire tuer dans le silence de l'État. Ne me vous inquiétez pas, je vais m'en sortir avant que cet État-là puisse m'avoir de ça. Et il faut qu'il arrête au moins de dormir. Parce que moi, je les attrape même dans leur sommeil. Voilà. Voilà la fiche de réception de Rangueil. Voilà ma vie, hein. Après avoir dépensé 500 000 balles pendant 21 ans. Voilà. Et il se sent fatigué de la situation à cause des insomnies car, mais bien sûr, je dors plus. Vous aurez aimé passer 2 ans à appeler tous les jours la police, arrêtez de faire ce genre de jeu, venez vérifier, constater. Hein? Vous savez pourquoi la police ne veut pas venir constater? Parce que je suis un acté de justice, parce qu'ils m'ont pris mon permis de conduire à force, et ils ont tout fait pour me rabaisser vers le bas, et ils pensent que mon histoire ne va pas arriver à être connue. Et ils se trompent. Ce bande de nazis de la nouvelle génération de policiers de la police nationale, et y compris aussi certains de la police municipale, vous allez payer cher votre jeu. Vous allez payer cher. Parce qu'ils sont en train de faire attirer la Russie vers la France avec ce nazisme nouvelle génération. Quelqu'un m'a envoyé un beau message. Voilà. Car son domicile est envahi de pierres qu'il y va chercher dans la nuit dans la Garonne. Ouais, alors, je vous répète.
Mon histoire, elle est très simple. Je dépensais 500 000 balles parce que je connaissais la vérité d'AZF depuis 2002 et j'ai dépensé 500 000 euros d'investigation bien lourde. Vous n'avez même pas l'idée de tout ce qu'ils ont tenté de me faire. En prison, j'ai fait des assises, je suis accusé de viol sans femme. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'une personne simple, bien, peut vivre, j'ai vécu. Et, voyez, je garde mon intégrité. Je garde mon intégrité pour les appeler de nazis, de fils de pute, de connards, de... Oui, 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 ce sont des connards. Nouvelle génération. Et vous êtes en danger. Vous êtes en danger avec Macron. Macron, c'est juste une marionnette du groupuscule AZF numéro 4 qui vit avec le mensonge, qui vit des mensonges AZF. Les boîtes qu'ils vendent, l'antimissile qu'ils ont vendu pour l'OTAN. Attends, l'OTAN, elle va prendre une revanche sur la Commission européenne là, ces jours-ci. Ah, j'ai donné une ordre. Je ne vous dirai pas laquelle. J'ai donné une ordre. Alors, il est calme, coopérant, accepte de voir un psychiatre pour être aidé. Refuse de la consultation psychiatre car dédouanement nécessaire. Mais bien sûr que je refuse. Et il croit quoi que je suis un idiot, il croit quoi qu'ils vont me faire devenir des légumes comme ils les ont fait avec d'autres personnes. Je connais plus de 2000 histoires sur AZF. 2000 histoires. Il y en a monsieur Samy, un maghrébin, et je pense qu'ils l'ont déjà tué. Ils l'ont déjà tué. Ah oui, oui, ils l'ont déjà tué. Ils sont comme ça, ils essayent de cacher la vérité d'AZF parce qu'eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez? PC. Ah, PC. Alors, vous allez voir que c'est super intéressant. Délire systématisé, non critiqué, avec adhésion complète. C'est marqué là, regarde. Vous voyez? Là, ici, là. Voilà. Et il dit de tenir le secret de l'explosion AZF. Déjà, elle comprend rien, que je ne tiens pas le secret de l'explosion AZF. Je sais que c'est le blast. Et un gros morceau de météorite de plus de 10 tonnes, entre 10 à 15 tonnes, qui est passé sur le toit d'AZF. Il a tout brûlé. C'est pour ça que je mettais en cause pendant plus de 20 ans la fameuse tache de sang, tache de noir que le préfet a nettoyée pour rapidement, au bout de 2 heures, le préfet de l'époque. Ah oui. Le préfet de l'époque a rapidement, dès que la ZF a explosé, il a fait enlever cette tache de noir que si vous faites un peu de recherche, vous voyez que depuis 20 ans, je parle toujours la même chose. Toujours. Toujours. Voilà. Dieu avait peur des tentatives de meurtre, mais pas de comportement paranoïque. Adjectivable. Diction fluente. Pas de maniérisme. Vous savez ce que c'est du maniérisme? Avoir des petites manières. Hein? C'est des manières. Ce qu'on appelle des maniérisme. Pas de barrage. Mais bien sûr que je tente de vous aider depuis 20 ans, bande de connards! Bande de fils de pute! Je tente de vous aider, vous êtes en train de vous tuer. Tout seul, tous! Tous, vous êtes en train de vous tuer, tous, dans votre délire personnel. Votre délire personnel à tous vous amène à une guerre mondiale. À la limite, la mort vous fera du bien. Arrêtera votre souffrance. Mais vous allez à l'enfer, pendant longtemps. Tous. Ah, vous allez à l'enfer, il vous attend. C'est moi qui ai ouvert la porte pour que vous puissiez rentrer dedans. Ah, le diable, il y a une peur de moi. Ah oui, le diable, il y a une peur de moi.
Je suis marié avec le Dieu de l'univers, les gars. J'arrête pas de le dire que je suis le messager de l'humanité. On y va? Pas d'auto-hétéro-agressivité, c'est marqué là. Pas d'idées noires et n'en a jamais eu. Pas de toxique, mais il aurait eu testé le CBD par le passé. Pas d'alcool, cigarettes, quantité imprécise, quelques-unes dizaines par jour. Qu'est-ce que vous auriez aimé? Fumer 2 ou 3 cigarettes en CBD, au même du THC de temps à l'autre pour vous faire plaisir et pouvoir vous détendre parce que vous vivez avec une maladie orpheline et que vous ne prenez pas de médicaments? Comme c'est mon cas, je ne prends plus de médicaments depuis au moins 7 ans. Oui, parce que quand je prenais des médicaments, je faisais 105 kilos. Oui. Et il tue les gens. Alors, je vais vous le dire. On vit dans un état qui tue les gens et il culpabilise ceux qui sont morts. Comme ça, personne ne peut le défendre. Voilà. Il faut arrêter de jouer avec ce bande de connards. Voilà. Et vous avez, là, bientôt, là, en juin, vous avez la possibilité de mettre un barrage contre ce bande de nazis. Et contre le nazisme, il n'y a que le fascisme qui peut réussir. Il faut mettre un maximum de fascistes, type Front National, Marine Le Pen à fond la caisse, et vous allez vous débarrasser de la Commission européenne nazie. Autrement, avec votre idée, ah, je vais voter à gauche, je vais voter à droite, ils sont pires. Et ils sont pires, ils sont pires. Et quand le Front National va tenter d'emmerder les étrangers, les associations tomberont dessus. Mais au moins, il y aura au moins une cohérence. Parce que Macron, le mec Macron, choisi par Hollande, donc j'ai rencontré, je lui ai offert même un bouquin dans sa main, en lui expliquant que je vais les mettre en prison. Il a préféré choisir Macron. Vous savez pourquoi? Macron, il voit les comptes et il voit très bien les essais électromagnétiques que j'ai informés. D'ailleurs, je suis le seul, réfléchissez, je suis le seul qui répète la même chose depuis plus de 20 ans. 20 ans, je répète les mêmes mots. Macron est un nazi nouvelle génération, ce président de la République, chef de l'armée qui ne sait même... Aujourd'hui, l'armée française regarde juste comme ça les écrans. Hein, vous vous souvenez que vous avez voté un référendum pour demander la protection de l'OTAN plus que de la Russie? Vous vous souvenez que vous avez voté oui pour la protection de l'OTAN? Eh bien, ils ont vendu jusqu'à ce moment-là le bouclier antimissile avec 5 sociétés, la plus grande société, dont tous ceux qui ont travaillé dans la cacheterie physique de leurs tests secrets, et les ont vendus à l'OTAN. Et là, maintenant, l'OTAN est désespérée. Elle est en train d'apprendre par des gens que moi j'ai envoyés que leur antimissile attire des météores vers le sol. Voyez? Mettez dehors sur la Vendéenne, elle va vous tuer, elle va tuer votre famille. Elle va tuer votre famille, cette folle, cette pute. C'est une pute, c'est une nazie. Une nazie. C'est une nazie. Ursula von der Leyen, c'est une nazie. Et je vous dis ça, je ne serai pas barré par YouTube. Je ne serai pas barré par YouTube. Et de toute façon, je garde l'original de cette vidéo. Et en plus de vous dire ça, je vais vous dire, elle est une nazie et personne ne me portera plainte. Leur peur de me trouver devant un magistrat est tellement grande que vous n'avez même pas l'idée. De toute façon, je vais vous régler votre problème avant la fin de l'année, tous. Nazi ou pas nazi.
Ah, allez voter Front National à fond, mettez l'extrême gauche dans toute cette Europe pour enlever ces bandes de nazis de pouvoir. Autrement, vous allez avoir la guerre en Europe. Vous allez mourir. Pendant que vous rigolez, que je suis en train de vous expliquer que j'ai attrapé le cancer du sang, votre mort est jusque derrière. Encore, je vais me sauver parce que je suis un messager. J'ai plus d'intelligence que vos médecins. Je le savais que j'avais un problème de radiation. J'ai trop vécu en train de demander de l'aide et une confirmation et une visite de la police et des pompiers. Cette bande de connards. Bande de connards, vous les policiers de France. Vous êtes tous des connards. Voilà, vous êtes en train de blesser votre population. La population va se retourner contre vous. Hein. C'est évident. On va le dire. Neuro. G15, orienté temps-espace. Poupie et IRS. Pas d'anomalie de poursuite oculaire, pas de DSM des 4 membres. Vous savez ce que c'est le DSM? C'est un dysfonctionnement moteur. Tout va bien. Pas d'anomalie des paires crâniennes, pas de céphalée, pas de SD minigé, pas de vertige, pas d'acouphène. Voilà. Cardio-respiratoire. Euphénie. Opinéique 1 AA. Pas de douleur thoracique, pas de dyspnée, pas de palpitation. Imaginez, je vis avec des météorites. Il faut en plus que mon cœur puisse avoir des palpitations. Au moment que mon corps commence à avoir des palpitations, il faut que je sorte de cet appartement. Et ils ne comprennent pas que ce bande de connards de policiers, ils sont en train de mettre leur propre famille en danger. Vous qui êtes policiers, vos collègues de Toulouse ne font pas leur travail. Ils sont en train de cacher la vérité d'AZF et créer du nazisme dans le monde. Indignez-vous contre vos collègues de Toulouse. Indignez-vous contre la gendarmerie de Haute-Garonne. Indignez-vous. Ils sont à l'ordre, ils ne comprennent pas que même s'ils sont à l'ordre, ils ont le devoir de continuer leur mission. Leur mission est plus importante que leur ordre. Auscultation pulmonaire, claire. Bruit du cœur régulier sans souffle. Abdomen souple, indoloré et dépressible. Pas de nausée, pas de vomissement. Voilà, c'est marqué là, regarde. Les scanners cérébrales. Indication. Bilan pour le premier épisode à propos de l'Iran. Saignement. Tumeur avec interrogation, vous voyez? Regardez comme ils sont là, les débiles. Bilan pour le premier épisode de propos délirants. Pour le premier, AZF, vous vous souvenez? AZF. Et du coup, ils mettent leur interrogation, puis ils disent non, mais le monsieur, il a besoin d'un traitement psychiatrique, vous savez, il a tous les légumes. Ce sont des fils de pute à la naissance, ce bande de médecins, psychiatres qui ont tué beaucoup de gens. Parce que les Toulousains, il y en a beaucoup de gens après AZF, et ils se sont fait tuer. J'ai une liste de gens qui se sont fait tuer par ces médecins. Il y en a même un débile, Cerbera,
Il a écrit un bouquin pour expliquer que les gens n'ont pas vu ce qu'ils l'ont vu. Un débile. Hier, je l'appelais. Je l'ai eu au téléphone 2 secondes. Je lui ai dit, ne vous inquiète pas. Je fais leur jeu. Acquisition hélicoïdale. Sur encéphale, sans injection de produits de contraste iodé. Vous savez, ils mettent des produits, après ils vont voir la couleur. Désolé, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Vous l'avez vu? C'est ça ma vie là en ce moment. Et dans 20 jours, il faut que je quitte cet appartement. Je n'ai toujours pas d'appartement pour me loger dans 20 jours. Je suis complètement waouh. Ah ouais, je ne sais même pas où est-ce que je vais loger. Ah oui. J'essaye de vous aider. Voilà. Personne ne comprend que vous êtes en train de créer une guerre mondiale et amener de problèmes dans le monde entier. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous tous qui m'écoutez, vous écartez de votre responsabilité. Ah oui, je le sais. Je connais tous vos problèmes. Tout. Ça vous emmerde hein, que ça soit que quelqu'un vous dise comment je parle. Hein. N'est-ce pas? Ça vous emmerde. Hein. Réveillez-vous, bande de zombies! Parce que vous aussi, vous êtes des connards! Vous êtes des connards! Vous qui m'entendez, vous êtes des connards! Essayez de soigner votre tête d'abord. Le problème, il est en vous. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Il est en vous, dans vos décisions, dans ce que vous promettez de faire. Mais non, vous ne comprenez pas. Ok. Ouais. Il y en a des plus fous qui vous attendent. Hein? Parce que je serai un débile. Ah oui, je serai un légume maintenant. Mais moi, je suis un enquêteur. Je suis un enquêteur. Enquêteur technologique. Le seul qui connaît tout sur les météores, les météorites, l'astéroïde, les planètes, les lunes, tout sur l'espace. Et en plus, j'ajoute, je suis le messager de l'humanité. Chose que personne ne peut croire. Tellement débile vous êtes. Ah oui, vous êtes des débiles. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une personne divine est là pour vous expliquer comment dominer l'espace, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut arrêter. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous vivez trop dans votre ego. L'ego que vous vivez vous aveugle. Vous n'êtes pas comme moi qui donne et qui reçoit. Ouais. J'ai reçu une météore de Dieu, en guise de mariage. Une météore. Des milliers, voire des milliards de morceaux de météorites. Des milliards, je l'ai. Milliards. Tous frères de la dite météorite boomerang de numéro 13188, NWA 13188, la fameuse météorite au nom de Monsieur Jambon. Après, je vous dirai, dès que je finirai avec cette lecture, en fin de vidéo, comment j'appelle Monsieur Jambon. Ce connard, c'est un nazi, ce mec. Nouvelle génération. Nazi, c'est un nazi. Lui, Jérôme Gattaseca, c'est Jérôme Gattaseca qui était le premier à toucher la météorite qu'ils ont inventée Boomerang, qui d'ailleurs est en 2 morceaux à la base. Hein. Et il n'y a aucun journaliste qui, comme ils font que reproduire le mensonge, il n'y a aucun journaliste qui est allé demander, mais attendez, comment ça se fait que 2 morceaux ils viennent de la même météorite et en fait, c'est initialement 2 morceaux. Mais ils ont testé seulement 685 grammes. Je connais tout de leur histoire. Ouais, je les ai suivis dans un silence qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Alors, résultat,
Là. Absence d'examen antérieur pour comparaison. Pas de signe d'hémorragie, il me manquait que ça d'ailleurs. Hein, vous savez, quand vous êtes irradié, l'hémorragie, c'est le top. Hein. Intra ou extra axiale récente. Parenchyme cérébral de structure, morphologie et densité conservée, pas de collection péricérébrale, espace sous-arachnoïdien et système ventriculaire symétrique, structure médiane en place, absence d'engagement. Absence d'engagement. Elle parle, regardez, on est bien dans l'escale, dans un scanner, hein? On est bien dans, et on ajoute juste que absence d'engagement. Vous avez compris comment il fonctionne, ce bande de débiles? Pas d'hydrocéphale, il manquait que ça d'ailleurs. Citerne de la basse libre, et structure sinusienne libre, et stigmate de mastéodite chronique gauche. Intégrité de cadre osseux et des parties moelles sous-cutanées. Conclusion, absence de saignement ou argument pour un effet de masse intracrânienne. RAD. RAD, vous voyez là, accompagné par son épouse. C'est marqué là, hein? RAD, accompagné par son épouse. Vous savez, ma copine, je ne suis pas marié, je vis avec une jeune femme, nous sommes à notre 6e année de vie. Ma belle jeune femme, elle est arrivée là-bas et ils ont eu une peur d'elle. Déjà, elle est belle. Très, 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 très belle. Elle est arrivée là-bas, rendez-moi mon homme tout de suite. Rendez-moi mon nom. Personne ne va vous donner l'autorisation de l'envoyer. Ah oui, 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 de l'envoyer en psychiatrie. Hein? Vous voulez que moi-même, et moi de l'autre côté, je dis, vous voulez que j'appelle mon avocat? J'ai même appelé M. Otelan, mais M. Otelan, en ce moment, Christian Otelan, il est tellement occupé que je vais le laisser en paix. Ah oui, oui, M. Otelan, c'est mon ami. C'est un ami, il connaît tout de moi. Et il prête même attention pour ne pas se faire tuer. Il est comme ça avec les procureurs de Toulouse. Il est comme ça avec tous les procureurs. Tous les procureurs sont au courant de Carlo Joseph. Il faut m'aider. Vous ne comprenez pas qu'il faut m'aider au lieu d'aller dans le sens de ce nazisme aux nouvelles générations. Il faut gagner du pognon. Mais si vous croyez que je vais crever et que vous allez profiter de mon savoir, vous ratez. Je tue la technologie. Il m'en faut juste un peu de chlore. Je tue toutes ces météorites. Tous. Vous allez jamais à l'espace. Vous allez crever, vous, votre famille tout entière, à un moment donné. Ah oui, parce que vous êtes en train d'aller de plus en plus vite vers la destruction de la planète. Vous, France. Vous, peuple de France, du plus petit au plus vieux. Vous êtes tous en train de devenir de plus en plus nazis. Nouvelle génération. C'est le nazisme que la justice ne connaît pas encore. Elle ne connaît que le vieux nazisme. Le moderne, elle ne connaît pas encore. J'ai 500 de QI, madame, monsieur. Je suis vraiment quelqu'un de très, très intelligent. À ce moment-là, je serai en train de donner des conférences. Ce pays allait reprendre toutes ses voix. Des conférences. J'en ai donné une ce week-end. Les gens m'ont applaudi debout. Debout, tous. Bon, allez, on continue. Alors, j'étais où? Ah oui, orientation, excusez-moi. Orientation à la sortie des urgences. 7, 5,
2024, 15h39. Voilà. C'était difficile hein, de sortir de cette urgence. Hein. J'ai passé 24 heures et ils étaient en train de réfléchir comment me garder en psychiatrie. Et ils se disent même pas non, le mec, c'est pas n'importe qui. On vient, on fait notre boulot et il rentre chez lui. Ah non, ils ont vraiment insisté pour me garder en psychiatrie. Ne faites pas confiance aux urgences de France, même aux médecins de service. Ils sont tous malades et ils sont tous à temps d'argentisme. Leur salaire de 1700, 2500 balles, c'est plus important que la vie d'une seule personne. Ce sont des nazis. Ils pensent à la mode nazie, nouvelle génération. Et si vous doutez, eh ben, mettez-moi en justice si vous avez des reins solides. Moi, quand je sors mes cartes, c'est pour mettre fin à tous les jeux. Moi, Carlos Zeffan, brésilien d'Amazonie. Alors, pas d'admission des produits sanguins aux dérivés du sang, pas de problème lié aux micro-organismes multirésistants ou émergents BMR/BHR, patient non porteur d'un dispositif médical implantable. En cas de disparition d'éléments nouveaux, en cas d'apparition d'éléments nouveaux ou en absence d'amélioration, le bilan doit être revu et complété par le médecin traitant ou par les urgences en absence d'un médecin traitant. Je ne vais ni un ni l'autre. Je ne fais pas confiance aux médecins de France. Je ne fais pas confiance. Je fais confiance à mon neurologue qui me connaît avant que je sois enquêteur d'AZF. Il connaît très bien ce qui se passe de ma part. D'ailleurs, je lui ai offert un morceau de météorite. Beau morceau de météorite. Il y a plus d'un an. Voilà. Documents remis aux patients et aux proches lors de la sortie aussi transfert dans le dossier de transfert. Dans le dossier du transfert. Aussi transfert, virgule, dans le dossier de transfert. Docteur Victor Robert, c'est certainement le chef des urgences. Victor Robert, tu es un connard de connards et tu es en train de donner la main à des connards à faire des conneries. Comprends d'où elle vient la connerie de ta population. Je le sais parce que je l'ai lu quelque part là. Ici, il y a toute la liste et les numéros de contact de service de Purpan. Voilà. Sauf que c'est pas du côté du vieux Purpan, c'est le côté nouveau là de Purpan. Ils utilisent les. Vous voyez? Bon, bref. Ça, c'est le cardiaque. Par contre, regardez ici ces résultats-là. Regardez surtout ici au niveau de l'éococyte, vous voyez? Vous voyez? Je suis sur 79,2, vous voyez là? Regardez. Vous arrivez à le lire? 79,2 au lieu de 7,5. Le taux maximal, je suis 10 fois plus en situation de réparation que n'importe quel être sur cette terre. Même ceux qui sont en train de crever du cancer. Ah oui. Parce que je vis depuis presque 2 ans
24 mois, j'appelle de l'aide de la police pour pouvoir continuer à donner l'explication de mon enquête que je connais depuis 22 ans. Hein. Alors, j'ai tenté les tribunaux, j'ai tenté l'aide des politiciens, j'ai tous ceux qui tombent dans cette affaire AZF et ils chutent. Et le gouvernement français, là, avec Macron, va chuter. Parce qu'il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai sorti un truc génial. J'ai dit Toulouse, c'est la ville à lumière. Ça commence à parler. Il y en a qui vont récupérer du pognon parce qu'ils vont dire Toulouse est la ville à lumière. Ah. Voilà. Voilà. Ces résultats-là, ils sont pas très bons. Hein. Voilà. Il faut m'aider, les gars. Il faut m'envoyer de l'argent sur mon PayPal. Oui, il faut m'aider. Il faut trouver mon site internet www.meteorfrance un seul mot.online. Il faut trouver mes coordonnées bancaires et il faut m'aider. Je suis en train d'aider votre famille pour éviter une guerre mondiale inutile auquel la France et ses nazis nouvelle génération s'apprêtent à faire une nouvelle connerie pour cacher qu'ils ont commis un crime contre l'humanité. Il y a là le problème. Mais il n'y a rien à faire avec ou sans guerre mondiale, avec ou sans guerre nouvelle. Vous allez apprendre que tout le monde dans le monde entier est au courant de mon travail. Vous êtes les dernières. En fait, vous n'êtes pas les dernières. Vous êtes les dernières à accepter. Vous êtes les dernières à accepter. Et je ne dis rien du mal. Ce n'est pas moi qui explique des essais électromagnétiques, des météorites, Non, c'est tout dans le dossier. C'est juste que les gens n'ont pas trouvé parce qu'ils n'ont pas les capacités de le faire, ni de formation, et ni de capacité. Et ils sont tous, ils ont un diplôme, et ils se retrouvent le maître du monde. C'est triste, hein? Ils ont 2 diplômes de bac plus 1, bac plus 3, bac plus 6, ça y est, ils sont le maître du monde. Hein. Ce sont des idiots. En bac plus 6, c'est des idiots. Ce sont des idiots. Oh, allez, je vivais avec une doctoresse, alors fermez-la. Hein. Bac plus 12. D'accord? Il faut sortir de ce plan. Il faut m'aider. En m'aidant, y compris financièrement, si quelqu'un de Toulouse reçoit ce message qui a un appartement avec une cave ou avec un garage ou un grand appartement pour que je puisse mettre toutes ces météorites qui ont de la radiation, ils irradient. Malheureusement, trop, c'est trop. Si j'ai aujourd'hui un niveau si haut de lymphocytes, c'est que les globules blancs, c'est la radiation. Hein? Si vous avez un appartement environ de 600 €, ou même une maison où il y a la sécurité pour moi, n'hésitez pas à me contacter 07 49 91 15 07 et vous faites votre part. Mais ne faites pas comme mon propriétaire. Hein. Mon propriétaire,
Et il m'a mis dans une grande merde. Ici, dans cet appartement, depuis plus d'un an, je n'ai plus d'assurance. Pas d'assurance. J'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un débile d'expert, un débile. J'ai jamais vu un truc comme ça. Il est resté 1 minute et demie dans mon appartement. J'avais mis ici sur la table la météore, comme ça, le propriétaire lui avait dit faites attention, il y a une météore chez lui. Et lui, il est arrivé, il s'est mis assis, il a juste rempli un papier, il s'est barré. Je lui ai dit attendez, faites les photos, allez voir la chambre, la cuisine, même pas, il s'est barré. C'est barré. C'est barré. Ils sont tous comme ça. Et il devait avoir honte. L'expert qui est venu ici chez moi, il devait avoir honte. Et de l'autre côté, la police nationale ne veut pas prendre mes plaintes. Les procureurs, je les appelle, et ils me disent, mais non, vendez ces météorites, partez au Brésil, on ne va pas parler d'AZF. Et ils te disent comme ça quand je les appelle. Les journalistes, oh, j'ai eu ici, monsieur Descartes, à Toulouse, monsieur Descartes. Ce journaliste a passé 2h30 l'année dernière ici dans cet appartement. Il n'a pas écrit un mot. Monsieur Descartes, le jour que ces vidéos que je mets là et que j'aurai la possibilité de présenter mon travail, parce que je ne présente pas l'affaire AZF, les gars. Je présente la planète à Nibiru, toutes ces météorites qui sont en état encore spatial. Il s'agit des météorites du ceinturon de Kuiper qui prouvent qu'ils ont vécu dans une coupole. C'est-à-dire comme le boomerang. Le 1389 qui est au Maroc, une moitié est au Maroc, l'autre moitié est certainement en France. Ouais, parce qu'il y a 2 morceaux. J'ai des vidéos avec ce morceau dans la main. Mais je ne vais pas le sortir maintenant, je vais le sortir au bon moment. Ah oui, hein. C'est toute cette situation, à un moment donné, elle va apparaître. Monsieur Descartes, hein, j'ai plein de noms que je vais balancer, plein de noms. Hein, je suis allé 2 fois à la Cité de l'Espace. Ouais, le débile, il prenait sa loupe et il faisait non, non, c'est du cyste. Je dis, d'accord. On va dire celui-là est du cyste. Et celui-là avec les condres. Ah non, je ne sais pas lequel. Et je dis, mais attendez, vous êtes spécialiste ou vous êtes juste un rigolo? À un moment donné, le mec en a eu marre parce qu'il en a eu des bonnes questions et comme ils ne connaissent rien, et il n'a pas voulu jouer sa part. Mais ce sont des débiles. Le journaliste à Descartes est un débile. Des débiles, des journalistes à débiles. Oh, j'ai connu monsieur Jean-Christian Tirat, il est mort. Jean-Christian Tirat, il est mort. Soi-disant grand journaliste, mais un grand journaliste, mes couilles. Tout ce qu'il a écrit sur AZF, c'est en partant des bases que je l'avais donné. Tous. Elle a même écrit un bouquin. Je l'avais donné. Je l'avais donné. Je l'ai même laissé un message de débile qu'il aille à l'enfer, ce fils de pute de Dieu. Jean-Christian Tirat, j'ai mis ça devant sa famille. Qu'il va à l'enfer, il va à l'enfer. Je l'ai dit à lui-même qu'il va à l'enfer. Pourquoi je dois dire le contraire à vous? Il va à l'enfer. Ce journaliste, il est déjà là en train de nous regarder. Il est en train de nous regarder de très loin, mais il est à l'enfer. Il va rester au moins 300 ans à l'enfer, ce fils de pute de journaliste Jean-Christian Tirat. Et Henri Farigny aussi, il va à l'enfer, ce fils de pute d'ancien politicien, Henri Farigny. Si tu m'écoutes, tu vas à l'enfer, fils de pute. Toi, Bichelin, vous allez tous à l'enfer. Pauline, la présidente de l'association de victimes Dupé, ils vont tous à l'enfer. Grolier est à l'enfer, pourquoi vous n'allez pas à l'enfer? Grolier, l'ancien président de Plus Jamais Ça, remplacé par cette folle de Pauline. Et ils se tuent entre eux, en fait, toute ce bande de connards. Et ils se tuent entre eux, et ils se tuent entre eux, et ils se tuent. Ah oui, ils sont en train de se tuer entre eux. Ah oui. Ce qui est dommage, c'est que la justice ne fait pas son rôle. Ce qui est dommage. Voilà, madame, monsieur.
Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai. Dans 9 jours, je complète 54 ans. Depuis 24 ans, je répète la même chose. Il y a eu des essais électromagnétiques militaires dans le sud de Toulouse. Je vais vous sortir une. Tiens, je vais vous sortir une. Je vais vous sortir une, vous allez rigoler. Hein? Vous allez voir comme je suis beaucoup plus fort. L'année dernière, j'ai eu un militaire, monsieur Montolet, Marc Montolet. Il passe, il y a une vidéo sur Internet qu'il soigne les gens, mais ce débile est en train de me tuer. Il a peur de moi. Hein? Je vais le mettre en prison avec mon groupe d'amis. Et il a loué l'appartement d'à côté et il a oublié sa veste. D'ailleurs, sa veste, elle est toujours là parce que je garde son ADN. J'ai tout un bloc de preuves pour ce Marc Montelet. Regardez, messieurs, dames. Ici, c'est la veste de Marc Montelet. Vous voyez, Marc Montelet. J'ai vu dans tous ses permis qu'il était militaire. Il a eu tous ses permis dans l'armée. Il y a son ADN là-dedans. Il y a son ADN. Il y en a sur d'autres affaires que j'ai gardées. Tu m'entends, Marc Montelet? Voilà. Et ce fils de pute, je l'ai trouvé des documents qu'il est partagé avec une personne que j'ai logée en 2006 dans le Marais à Paris. Une personne qui a travaillé pour cacher la vérité à ZF tout en montrant qu'elle était en train d'aider dans les explications. Monsieur Pierre Grésillo. Et c'est un putain de manipulateur, ce Pierre Grésillo. Il y a un mec dedans, dans cette affaire AZF, qui m'accusait d'avoir volé des photos dont il avait déposé pour l'association justement des salariés. Regardez ce que j'ai trouvé dans le document de... Voilà, cette photo, c'est une photo d'un avion. Et le propriétaire, il m'a accusé comme ça. Il est comme ça, il est tout le temps comme ça avec le Pierre Grésillo. Mais dedans, il y avait la lettre de Pierre Grésillo qui était envoyée. Je l'ai la lettre là, je l'ai les preuves. Je crois qu'il s'appelle Descaillot, son nom, Monsieur Descaillot, un mec un peu débile, super débile avec des lunettes il est toujours comme ça avec Pierre Grésillo, sans comprendre que Pierre Grésillo, il était en train d'informer le mec de l'armée qui tentait de me tuer. Et voilà. Encore une preuve qu'il y avait bien un avion militaire le 21 septembre 2001 à Toulouse. Et j'ai la photo de Monsieur Descaillot là. Voyez. Leur mensonge. Et ils sont en train de se tuer quand ils apprennent qu'il y en a un qui essaie de baiser l'autre. Et ils essaient après de se tuer entre eux. C'est comme ça l'affaire AZF. Des enfoirés, des enfoireuses. Et moi, brésilien, plein. Vous voyez, plein de... Je vous aurai tous. Tous. Vous êtes des connards. Et je vous demande, bande de connards,
arrêter d'être des connards et décider. Il faut m'aider. Il faut m'aider financièrement. Il faut m'aider. Et il faut sortir de cette logique de connard. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je sais qu'il faut le faire. Et je dis exactement ce qu'il faut le faire. Il faut m'aider. Je défends votre vie. Je défends votre nature malgré vous. Vous ne pouvez pas capter ça. Je vous défends de vous-même. Il faut m'aider. Il faut m'appeler, me demander, t'as besoin de quoi, Carlos? On peut t'aider comment? Hein? Faut t'aider comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que je peux te chercher un appartement à pas trop cher pendant que tu fais autre chose? Parce que moi, je suis débordé. Je ne peux pas faire plus. J'ai dépensé 500 000 francs. 1000 euros, pardon. Et d'ailleurs, parce que j'étais certain quand j'ai commencé à comprendre l'affaire, tout de suite, et j'ai compris, le mensonge crée une guerre mondiale. Vous êtes en train de vivre votre propre mensonge. Au revoir.